le grand journal de Télésignal. Excellente semaine, merci de nous rejoindre pour cette édition du Grand Journal. Voici les titres. Dossier élection, le Premier ministre Laurent Lamotte réitère son appel à l'endroit des 6 sénateurs qui bloquent le vote de la loi électorale amendée, un cadre légal sans lequel le Conseil électoral provisoire ne peut avancer dans l'organisation des prochaines élections. La position des députés partagée sur la proposition de prolonger le mandat des parlementaires qui expirera au 2e lundi du mois de janvier 2015 au cas où les élections n'auraient pas lieu cette année comme prévu par l'exécutif. Laurent Lamotte satisfait de l'avancement de plusieurs grands chantiers dans le nord du pays, tels la construction de l'aéroport international du Cap-Haïtien. Le chef du gouvernement a effectué une visite d'évaluation ce lundi dans cette région à la tête d'une importante délégation gouvernementale. Plusieurs dizaines de militants lavalassent dans les rues de Tabar ce lundi en signe de solidarité à Jean-Bertrand Aristide faisant l'objet d'un mandat d'amener. La circulation automobile était paralysée dans cette commune, surtout dans les parages de la résidence de l'ancien chef d'État. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Carlos Hercule, s'inscrit en faux contre la thèse selon laquelle seule la Haute Cour de justice est habilitée à juger l'ancien président de la République, Jean-Bertrand Aristide. À l'échelle internationale, aux États-Unis, de nouveaux heurts ont éclaté hier soir entre la police et la population de Saint-Louis à Ferguson, dans l'État du Missouri. À la base de ces affrontements, la mort du jeune Américain noir de 18 ans, Michael Brown, tué par un policier blanc dans des circonstances troublantes il y a de cela 9 jours. Et puis au Népal, près de 200 personnes sont mortes dans des inondations et des glissements de terrain. Plusieurs autres sont portées disparues. Les autorités redoutent une possible épidémie de choléra. Ces informations et d'autres vous sont développées après la pause. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mais. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, m'en goûtez vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito.
Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito de qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait à gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis, en plus, il y a bon jambon pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon jambon, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon jambon pour le pays. Dans votre machin, quand tout grossisse, li au mandé. C'est les toutes cuisinières choisies pour faire manger. C'est les celles qui font manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. Nous démarrons le développement du journal avec le Premier ministre Laurent Lamotte qui est à la tête d'une importante délégation composée notamment du secrétaire d'État aux Travaux publics, Transport et Communication, Philippe Sinéas, du directeur général de l'Autorité portuaire nationale, Alix Célestin, qui a visité les travaux d'infrastructure engagés dans le nord du pays, particulièrement le chantier de l'aéroport international du Cap-Haïtien et ceux engagés à la citadelle La Ferrière. Par cette initiative, le chef du gouvernement explique qu'il entend dynamiser l'économie de la région et promouvoir le tourisme qui constitue une grande source d'opportunités. Suivez les propos de Laurent Lamotte au micro de Wendy Henry. Nous venons faire tout le temps, nous venons chita avec toute autorité locale pour voir qui ça va avancer. Est-ce que nous avons un bout d'autorité locale? Est-ce que c'est pour représenter la population? Est-ce que tout le monde satisfait? Ça va pas satisfait. Nous discutons de lui pour comment avancer et nous allons passer dans le ministère pour assurer tout que les questions pour vous faire décaisser, pour que le projet qui campé pour avancer. Mais l'essentiel, c'est que le 2 octobre, nous avons une bonne date pour nous maintenant, pour que le premier transport international atterrisse sur l'aéroport international Cap-Haïtien, pour que le Nord a gagné pour une forme de transport international qui vient. Et ça va amener une activité économique vraiment extraordinaire pour la ville au Cap, pour le département, parce que tout diaspora, nous qui vivent à Miami, qui vivent à New York, qui vivent en France, qui vivent au Canada, et bien capable de sortir pour avoir et atterrir directement dans le nord, la ville au Cap. Et ça a son gros victoire. Ce n'est pas seulement pour Michel Martelly, et pour chaque grand monde dans le nord. Et nous félicitons nous tous pour l'accueil chaleureux que nous allons gagner pour bailler. Touristes qui vont venir atterrir, qui vont venir visiter. Nous avons plus de monde qui vont visiter Citadelle, nous avons plus de monde qui vont visiter Ville au Cap, nous avons plus de monde qui vont acheter dans les magasins, nous avons plus de marchands qui vont vendre, nous avons plus l'hôtel, nous avons plus de restaurants, plus de jobs à créer. Donc c'est comme ça que nous développons un pays. Répondant aux questions des journalistes en marge de sa visite dans le Nord, le chef du gouvernement a expliqué que la police nationale d'Haïti est mieux équipée que jamais. Le chef du Conseil supérieur national de la police nationale a fait savoir que la PNH dispose actuellement de nouvelles armes et équipements afin de répondre plus efficacement aux actes de banditisme. Laurent Lamotte, qui a attribué une note positive aux agents de la police pour leur travail, souligne que les cas de kidnapping et l'insécurité sont révisés à la baisse. Laurent Lamotte, toujours au micro de Wendy Henry. Les députés sont députés et ils ont accès à toute information. Et tout le monde connaît que la police là, et l'Anécalé font garder les policiers de Yoa. Vous voyez que l'armée a gagné sous Yoa. Ce n'est pas ça qu'ils ont gagné avant. Donc, les policiers recevront de nouveaux armes. Et les armes qui commandent, c'est dans les mains policiers. La police nationale d'Haïti, j'ai même loi pays à demander que yoyé. Moi-même, c'est président du CSPL, qui est Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti. Et rôle moi, c'est pour équiper la police là. La police nationale joint plus que 5000 fusils 12 qui n'ont mes policiers, 15 000 pistolets Taurus et 1000 carabines qui n'ont mes forces de sécurité spéciales. On a parlé de UMO, on a parlé de SIMO, on a parlé de SWAT, on a parlé
de toute unité spécialisée police nationale. Et résultat qui s'allie, et on dit que l'insécurité a augmenté. Bon, moi-même, par contre, pour bagarre chiffre ça, parce que dans tout chiffre, eh bien, Haïti, c'est la 4e destination qui est plus sûre dans les Caraïbes, avec un taux de criminalité de 7,62 pour chaque 100 000 habitants, avec un taux de kidnapping qui est plus bas dans les dernières 20 années. Donc, probablement, les chiffres qu'on a regardés, ce ne sont pas des chiffres récents, c'est probablement des chiffres qui dataient de plusieurs années. Des barricades de pneus enflammés ont été remarquées ce lundi matin dans plusieurs quartiers de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, de Nazon à Carrefour Fleuriot à Tabar, en passant par Delma 32. Le décor était pratiquement le même. À des dizaines de mètres de la résidence de l'ancien président haïtien Jean-Bertrand Aristide, la circulation était complètement paralysée. Des troncs d'arbres et des pierres ont obstrué la chaussée, un mouvement de protestation qui n'a pas été revendiqué. Notons que suite à la décision du juge Lamar Bélizière de décerner un mandat d'amener contre l'ancien président Jean-Bertrand Aristide qui ne s'était pas présenté mercredi dernier par devant le juge instructeur, conformément au mandat de comparution, des partisans et sympathisants de l'ex-chef de l'État avaient érigé des barricades de pneus enflammés dans des parages de la résidence de Jean-Bertrand Aristide à Tabar. La police avait dû intervenir pour rétablir l'ordre. Et il faut dire que ce lundi, plusieurs dizaines de militants Lavalas ont gagné les rues pour témoigner leur support au fondateur du parti politique Famille Lavalas, Jean-Bertrand Aristide, qui fait l'objet d'un mandat d'amener. Certains responsables lavalassiens résument les démarches du juge Lamar Bélizière à une persécution politique contre l'ancien président. Reportage du Kenson Lazare et Maxo Joseph. Transformée en manifestation, la marche des militants Lavalas est partie de la Fondation Dr Aristide pour la paix et la démocratie au boulevard 15 octobre, zone Claircine, peu avant midi. Arborant pancartes et branches d'arbres, les protestataires avancent au rythme de cette bande à pied en lançant des propos hostiles au gouvernement en place. Une façon pour les organisations de base de souche lavalassienne de témoigner leur support à Jean-Bertrand Aristide sous le coup d'un mandat d'amener. Moi-même, personnellement, je viens venu pour me remercier membres organisation et amis organisation qui étaient pendant plusieurs jours fait sit-in devant le président Aristide. On sit-in solidarité avec le représentant national et tout pour me dire nécessité pour continuer à mobiliser. Ouais, mobiliser pour forcer justement que gagne élection libre, honnête dans le pays pour nous avoir un état de droit. Direction la résidence du fondateur du parti politique Famille Lavalas à Tabar. Là, les manifestants se joignent à d'autres fanatiques de Jean-Bertrand Aristide qui observent des sit-ins quotidiens devant la demeure de l'ancien président depuis mercredi dernier. La plupart d'entre eux assimilent cette poursuite judiciaire pour détournement de fonds publics et trafic illégal de stupéfiants, notamment à de la diversion politique. Ça qu'a fait là aujourd'hui, yo karelel n'importe qui gens, ou kabal n'importe non qu'on veut. Sauf que personne pas cap dit c'est droit qu'a fait, personne pas cap dit c'est la justice de façon indépendante qui a fonctionné. Nous croyons que malheur diversion qu'a fait là, son malheur diversion pour faire maman. Papa a oublié l'école là dans quelques semaines ni pral relouvrir et jouk nan moment n'a parlé là, yo pour que grand en good pour voir petit de l'école voir pour acheter chaussettes, souliers, n'en parlons pas uniforme. Encourageant le peuple haïtien à rester sur ses gardes, les responsables lavalassiens tentent de dédouaner l'ancien président Aristide. Mobilisés devant la résidence du président Jean-Bertrand Aristide pour nous manifester solidarité nous totale envers ce leader du peuple haïtien, Jean-Bertrand Aristide, qui fait ça capable pour le mettre le peuple haïtien côté pour le mettre lui. Sous Haïti pas trivé côté pour le dériver, c'est pas faute d'Aristide. Très tôt dans la matinée, des barricades de pneus enflammés ont été érigées un peu partout au niveau de la commune de Tabar, où des membres d'organisations populaires ont complètement bloqué le boulevard 15 octobre durant cette journée de solidarité à leur idole.
Seule la Haute Cour de justice est habilitée à juger l'ancien président de la République, Jean-Bertrand Aristide. C'est la position de plusieurs parlementaires, dont le président du Sénat, Simon Dieuseldera. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Carlos Hercule, s'inscrit en faux contre cette thèse selon laquelle seule la Haute Cour de justice est habilitée à juger l'ancien président de la République, Jean-Bertrand Aristide. La Haute Cour de justice n'est compétente que pour les hauts fonctionnaires de l'État en exercice, explique Maître Carlos Hercule. Il était au micro de Ludmilla Marc et d'Yvan Saïd. Bon, moi je pense que son erreur et qui était qu'on fait très longtemps. Moi-même personnellement à un certain moment, j'ai pensé que l'était valable la Haute Cour de justice était une compétence pour les anciens chefs d'État, les anciens fonctionnaires, comme ministre, secrétaire d'État, etc. Mais par la suite, recherche que je fait et vient montrer que la Haute Cour de justice est compétente seulement pour des autorités qui sont en fonction, à savoir le président de la République, les ministres, le Premier ministre, les membres du Conseil électoral permanent, le protecteur du citoyen, etc. Toutes ces personnalités-là, leur pas en fonction encore, ils dépendent du tribunal de droit commun, le gagné en bagage pour poursuivre. Même si c'est ça que ils ont accompli, ils ont réalisé leur ont exercé fonction, mais c'est le code d'instruction criminelle, il a préféré la veille pour être capable de poursuivre. C'est le tribunal de droit commun et gagné en loi de juillet 1904, si je ne me trompe moins, qui dit clairement que pour ministre, ancien chef d'État, pour ça que vous avez commettre pendant que vous avez exercé fonction, pour que vous n'avez pas de fonction encore, c'est le code d'instruction criminelle qui a appliqué leur poursuivre. Le Conseil de l'Ordre des avocats se refuse à tout commentaire concernant la possibilité de sanctionner Maître Mario Joseph, l'un des avocats de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, pour avoir tenu des propos désobligeants à l'endroit du juge Lamar Bélisaire qui instruit le dossier de corruption présumé impliquant Jean-Bertrand Aristide et 31 de ses anciens collègues. Le président de la Fédération des barreaux d'Haïti, Maître Carlos Hercule, qui s'est entretenu ce lundi à ce sujet avec l'avocat Mario Joseph, promet d'apporter une solution à ce problème. Par ailleurs, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince se veut très réservé quant à la façon dont le juge Lamar Bélisaire procède pour distribuer ses mandats. Maître Carlos Hercule. La question ça, nous évacuer déjà. Nous ne pouvons pas expliquer comment, mais l'évacuer déjà. Nous mettons suivre, nous prenons compte que l'évacuer déjà. Donc, comme nous connaissons, moi, généralement, je réponds sur questions disciplinaires, mais comme moi, je dis nous là, nous mettons, nous prenons compte que la question ça, l'évacuer déjà. Il y a 3 types de mandats, effectivement. Il y a le mandat de comparution que un juge a décerné. Le mandat de comparution, c'est son nom. Il faut un mandat inculpé ou bien prévenu. Il y a une date pour venir répondre à une question juge qui décerné là. Le mandat d'amener, son mandat qui dit que qui mande force l'ordre, qui mande huissier qui gagne l'amel, côté au joindre monde qui visé par mandat ça, accompagner, mener par autorité qui décerne là. Et le mandat d'arrêt lui-même, pas un mandat d'invitation, le mandat d'arrêt, c'est un mandat qui gagne la donne, un mandat que y aurait le mandat de dépôt. Le mandat ça décerné côté force de l'ordre huissier Jean Mounza, libranle l'almetel directement dans prison. Dossier mandat d'amener contre Jean-Bertrand Aristide toujours. Les poursuites engagées contre Jean-Bertrand Aristide sont une preuve que la justice haïtienne est instrumentalisée, commente le député Sadrak Dieudonné. Toutefois, le président du bloc parlementaire pour le renforcement institutionnel est confiant quant à la capacité de réaction de l'ancien dirigeant Lavalas, qui fait l'objet d'un mandat d'amener. Sadrak Dieudonné, député des Gonaïves, au micro d'Yvan Saïd.
il y a lieu de s'interroger sur le moment de cette action. Et pour qui ça c'est qu'on y a que ils ont exhumé un dossier qui était inhumé par le président Préval. Et l'autre question pour poser c'est tout, pour qui ça c'est juge Lamar Bélizer qui a traité le dossier ça quand maître Lamar Bélizer est rentré dans la magistrature par la petite porte, la marché pressé, non l'autre dossier, transformé en mandat d'invitation, de comparution, en un mandat d'amener en un temps record. Donc nous-mêmes nous croyons que ça qu'a fait là, c'est instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Et qui ça qui fait politique là? Moi, je ne sais pas c'est persécuter le président Aristide. Je connais très bien, il n'est pas capable parce que le président Aristide gagne moyen, de potentiel pour la réponse politique là lui-même tout. Moi, je crois ça qu'a fait là, c'est diversion liée, c'est élection, il va pas organiser dans le pays parce que moi je dis ça plusieurs fois, acteurs connaît très bien, élection pas faite. Le juge d'instruction dirige son instruction à la lumière des indices soumis à son appréciation, explique maître Napoléon Lauture, intervenant sur le dossier du mandat d'amener décerné par le juge Lamar Bélizer contre l'ex-président haïtien Jean-Bertrand Aristide. L'homme de loi tient à préciser que la convocation d'un juge d'instruction ne signifie pas que l'intéressé est coupable. Il doit simplement se présenter devant le juge d'instruction et répondre des faits qui lui sont reprochés. Maître Napoléon Lauture était l'invité de Tamara Orion-Garo ce lundi à la rubrique Tendance de Télésignal. Quand l'ordre public est menacé, c'est le commissaire du gouvernement qui est là pour assurer sa défense. Maintenant, effectivement, il y a eu une crève qui était fait, un rapport qui était sorti. Maintenant, si le commissaire du gouvernement lui-même estime que, à travers les conclusions de ce rapport, il y a matière à poursuivre, c'est normal, le service a comme dénonciation et que sur la base de ce rapport, ou bien de ces rapports, la rédigé, ça me saute dit à l'air, et réquisitoire introductif de sens, il saisit juge d'instruction de fait ça. Bon précision pour me porter. Là, par exemple, un dossier devant le cabinet d'instruction, le cabinet d'instruction pas chercher qui est-ce qui est coupable ou qui est-ce qui n'est pas coupable. Et pas ça l'a fait du tout. C'est fait qui t'a commettre là. L'a regardé, est-ce que fait ça son fait qui a un caractère pénal? Et si oui, il a un caractère pénal, qui est ce monde qui t'a commettre fait? Qui indice qui t'a gagné, qui t'a laissé présumer, c'est M. Lauture Napoléon, c'est Tamara Orion, c'est un tel qui t'a participé dans la commission fait ça, qui a un caractère pénal là. Soit comme auteur, soit comme co-auteur, soit comme complice. C'est-à-dire, ipso facto, il ne faut pas dire que le fait que la juridiction saisit donc question, il vise les gens qui étaient coupables. Non, la juridiction lui-même pouvoir, c'est garder, est-ce que, à travers fait ça, et lui-même il estime que il y a tel monde pour le relais, l'a regardé, est-ce que Mounsa lui-même lui participer à un titre quelconque dans la commission infraction ça. Entre-temps, les avis sont partagés à travers nos rues concernant le mandat d'amener émis par le juge Lamar Bélizer contre l'ancien président Jean-Bertrand Aristide pour blanchiment des avoirs et trafic illicite de stupéfiants. Certains citoyens de la zone métropolitaine de Port-au-Prince estiment qu'il y a un vice de forme dans les poursuites judiciaires engagées contre l'ancien président. D'autres disent ne voir aucun inconvénient à ce que l'ex-président Aristide réponde des accusations portées contre lui par devant la justice. Suivez les explications de deux d'entre eux. C'est toute l'idée parce qu'il y a un qui fait de toute l'idée. Et parce que c'est seul monsieur qui a une correction. Toute notre nègre qui a une correction. Ça fait dans tout le pays. Et quand toujours les quelqu'un soit monsieur la mort quel que soit quel que soit mon na quand toujours les mais ça bonjon traiter mon na. OK? Bon moi même pas obligé de dire ni violence ni pas violence. Tout simplement si on est devant la justice, il a toujours atteindre la justice mais monsieur son nèg qui tellement fort sur terrain. Tout le monde comme ça, en dépit de tout. Bon, nous ne parlons pas dans discussion tourner ça, mais en cours. Le monsieur, parler ça qui est vrai à monsieur et que ça reproche là, reproche. Et puis pour tout le monde entendre pour que ça le monsieur là, dans la justice. Jean-Bertrand Aristide doit répondre déjà, il doit aller devant la justice, mais ce n'est pas comme ça pour faire. Ça veut dire qu'il y a un chemin bien déterminé, ce n'est pas un écrit qu'on y a là, ça veut dire c'est tractation, ça veut dire qu'il y a besoin de choses, n'est pas une volonté pour faire élection.
Nous avons plutôt suivi les précisions de 3 des citoyens de Port-au-Prince sur le dossier du mandat d'amener décerné contre l'ex-président Jean-Bertrand Aristide. Dossier élection à présent, dossier élection et prolongation de mandat de parlementaire. Le Premier ministre Laurent-Salvador Lamotte a rappelé ce lundi, lors de sa visite dans le Nord, que son gouvernement a déjà consenti beaucoup d'efforts pour la réalisation des élections dans le pays cette année. Laurent Lamotte, qui invite le bloc des 6 sénateurs de l'opposition à voter l'amendement de la loi électorale, déclare que sans un cadre légal, les élections ne peuvent avoir lieu dans le pays. Suivez les précisions du Premier ministre Laurent Lamotte. Le conseil électoral, 4e version. Donc tout ça, c'est pour montrer qui ça. C'est pour montrer qu'on veut aller vers les élections. Quel que soit qui est qui président, c'est parce que nous-mêmes, nous voulons des élections qui honnêtes, qui justes, qui transparentes. Parce que nous voulons que c'est le peuple qui décide qui nous veut mettre. Et quel que soit mon cas président CEP, quel que soit mon cas vice-président CEP, président CEP, lui-même, rôle, responsabilité, c'est les élections honnêtes. C'est volonté populaire là qui vous primer. C'est volonté, c'est ça, peuple là, c'est cette série pour primer. En séance, il faut qu'il y ait 16 sénateurs qui sont dans la salle là. Donc, il y a 6 qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, ou bien que il y a 14. Ça veut dire 14 sénateurs dans la salle, séance pas qu'à faire, loi pas qu'à voter. Donc, nous avons une longue explication pour un problème qui est très simple. Journée aujourd'hui, ça fait 140 jours que la loi en dans le Sénat et responsabilité Sénat, c'est faire séance là pour que la loi électorale la voter, pour que le peuple a gagné l'élection que le mandat. Dossier élection toujours, une solution particulière à une situation particulière. C'est ce que préconise le député Paul-Olivier Richard, qui marche dans la logique de prolongation de mandat pour des parlementaires. Ce député n'entend pas partir le 2e lundi de janvier 2015 pour permettre à l'exécutif de diriger par arrêté. Suivons Paul-Olivier Richard. Bon, bien entendu, ça ne va pas préoccuper du tout moi-même particulièrement, parce que je connais mon été élu pour 4 ans, je connais son mandat que je gagne, automatiquement mon mandat prend fin. C'est normal pour tout parlementaire, et particulièrement député, n'oublier bagage. Mais à une situation particulière, des solutions particulières. Donc, puisque nous avons une situation que tu n'as pas gagné l'élection, et que nous-mêmes nous souhaitons aller le 2e lundi de janvier, mais puisque pas gagné l'élection, donc est-ce que nous avons quitté tout le temps ça, président dirigé par décret? D'ailleurs, normalement, type de gouvernement, un gouvernement comme président et Matéli Lamotte, on ne peut pas supposer même quitter le fait une seconde à diriger par décret. Par contre, qui dévaste, qui catastrophe, qui a passé administrativement, qui a passé sous pays ça, pour quitter M. ça diriger même une seconde par décret. Donc, nous-mêmes, ce n'est pas volonté, pas non. Pour nous arrêter, mais il n'y a pas bon. Tout pour le gouvernement ça a dirigé par les Akluch Louis Jeune exige l'application de la Constitution haïtienne. Il ne partage pas l'idée de prolongation de mandat au cas où les élections n'auraient pas lieu en Haïti cette année. Quel que soit le cas de figure, le mandat de l'actuelle législature prendra fin au 2e lundi du mois de janvier 2015, soutient l'élu de Dame-Marie. Suivez les explications d'Akluch Louis Jeune au micro d'Yvon Saïd. Entendez, il faut que nous prolongions le mandat en dehors de sa constitution. Moi-même, baladant. Parce qu'en Haïti, ça pour faire la folle fait un jour. L'arithmétique la fait un jour. Pour le premier problème, la résoudre. Ça veut dire que, l'éclair, 2e lundi de janvier, Parlement, ça a pour l'aller. Question jour pour jour, date pour date, là, je celle Caraïbe qui a une émission comme ça. Il est extrêmement important pour que 2e lundi de janvier et que le mandat député est fini, qu'on y a 6 présidents comme il n'est pas tellement haïtien et que lui-même veut faire ça pour le faire, il l'a fait. Mais cependant que le mandat député fini, il n'y a pas besoin de faire artifice. D'ailleurs, je pense que la presse, nous avons entendu bagages d'avance, côté que l'éclair. Je ne sais pas que j'aime dans l'histoire pays, quel que soit le gouvernement qui est passé, côté que l'élection fait à temps pour que pendant le Parlement aller et puis l'autre Parlement remplacer. Tout n'est pas fait coquin
tout nèg a fait mesdames, yo prend pose démocrate yo, ça prend pose anarcho-populiste etc. Ouais, c'est même bagarre là. Le député Johnson Diojuste semble voir les choses différemment. Il opte pour le fameux jour pour jour, date pour date. Johnson Diojuste se prépare à quitter ses fonctions le 25 avril 2015, date qui complétera ses 4 années de mandat. Suivez le député Johnson Diojuste au micro d'Ivan Saïd. Jusqu'à date, nous, comme depuis plusieurs mois, même un an de cela, c'est dit la toi qu'a fait pour l'élection, mais jusqu'à date, nous pas de possibilité. Mais si il y a volonté, l'élection a toujours fait dans la fin d'année. Mais si l'élection pas organisée dans la fin d'année, question caducité parlement, moi pourquoi elle? Donc même en tant que député, moi je suis prêt pour l'élection 26 octobre, disons dernier dimanche du mois d'octobre de 4e année mandat, de manière à ce que deuxième lundi janvier pour me démarrer paquet moi si me pas réélu pour que mal exercer fonction en tant qu'ingénieur agronome. Mais si exécutif là qui placé pour faire élection pas faire élection et moi plus que me prêté seulement en avril 25 avril 2011 et bien moi même pour le contrôler mandat 4 ans jour pour jour date pour date, je pas responsable si je pas faire l'élection qui était fixé, mais même loi électorale ça te dit me doit dans l'élection et dernier dimanche mois d'octobre 4e année mandat de manière à ce que deuxième lundi janvier 2015 pour que 50e législature entre en fonction. Mais si l'exécutif a même place de faire élection, il y a 2 ans, il a fait dire la 3 dans le pays, il n'a pas organisé l'élection, moi-même en tant qu'élu, je ne suis pas responsable. Moi, je suis prêt à m'aller, mais si je ne pas faire élection, demain, 10 élections, bonheur, je vais dans l'élection, je vais réélu dans le premier tour. Mais si l'élection n'est pas faite, je vais quitter le Parlement 25 avril 2015. Le temps d'une pause, on se retrouve dans un court instant. Moi, c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai 2 commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour et mois qui vient là, nous avons plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui sont clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans le business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous jouer plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, aussi non dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettre compter sur EDH. Rebo a bay pillay pour mondial 2014 là. Ou envie gagner un foot tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Kembe numéro ou joignant dans sachet. En puis brancher télévision ak radio parce que wap ka gagner plus que 80 primes. Boué café Rebo comme d'habitude. En puis ramasser cadeau sous sachet Rebo. Wap déjà wel écrit acheter pour gagner. Quand y a un dan, wap une étiquette qu'a fait dans tirage là. Tirage là fait 23 d'août à 2h dans l'après-midi. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. Ak Rebo, n'a toujours champion. Rebo, les beaux cafés. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café PIA.
Merci de suivre la deuxième partie du journal. Vers une politique régionale de la qualité. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a organisé ce lundi au Caribbean Convention Center à Pétionville un atelier de travail sur la question. L'objectif est de discuter sur les normes de commercialisation et la qualité des produits au niveau de la région caribéenne, a fait savoir la directrice du bureau de normalisation, Michel Poltre. Cet atelier a réuni des cadres de l'administration publique, des représentants du secteur privé, de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti ainsi que des membres de la société civile. Suivez les précisions de la directrice du bureau haïtien de normalisation, Michel B. Poltre, recueillie par Michel Alexis et Fézier Mathieu. Depuis quelque temps, le ministère du Commerce a travaillé en pile dans le domaine ça. Donc, en 2012, il mettait un bureau haïtien de normalisation en place et il mettait tout un laboratoire de métrologie en place. Tout ça, c'est des organismes, c'est des institutions qui pour travailler dans le domaine qualité. Dans la politique, là, il y a qui objectif, qui vision nous gagnons pour l'avenir dans le domaine ça. Et puis, il y a tout qui domaine d'intervention, qui stratégie nous allons utiliser pour nous capables de mettre politique ça en place. Participants venus de différents secteurs. Ils sont sortis des cadres, institutions publiques. Nous comprenons tout ministère ou bien d'autres organismes qui sont concernés. Ensuite, nous avons une société civile qui est là tout. Nous avons des participants qui représentent l'association de consommateurs ou bien associations qui travaillent dans la qualité. Nous avons des entreprises qui représentent. Donc, nous avons des chambres de commerce tout qui représentent ici. Là. Ce sont politiques qui prennent gagner, ils ont implication pour le pays. Présent à cet atelier, le représentant de l'organisation de la CARICOM pour les normes et la qualité, Fulgens Saint-Prix, dit saluer cette initiative du ministère haïtien du Commerce et de l'Industrie. Fulgens Saint-Prix croit important que les échanges commerciaux se fassent selon les normes établies. Il rappelle que le rôle de l'organisation régionale est de veiller à ce que les produits commerciaux s'adaptent à une politique de qualité au niveau de la région. Le représentant de l'organisation de la CARICOM pour les normes et la qualité, Fulgens Saint-Prix est au micro de Michel Alexis et de Fézier Mathieu. Là, nous faisons produits en région. Nous voulons exporter produits ça dans différentes régions, différents pays. Mais ces pays, ils veulent un produit qui a d'une certaine manière l'année norme pour produire ça. L'année on est pour norme là qui test aussi posé pour former à ce produit ça c'est un produit qualité. Mais là où je viens de résulter test ça tout le monde voulait accepter résultat test ça. So seule manière pour ça fait, c'est si on est en qualité qui recognize par international, c'est différents pays internationaux. C'est pour ça que nous avons créé Regional Quality International. Rappelons qu'en 2012, en Haïti, le ministère du Commerce et de l'Industrie a mis sur pied le bureau de normalisation ainsi que le laboratoire de métrologie visant à travailler sur la qualité des produits commerciaux haïtiens dans la perspective d'une meilleure commercialisation sur le marché international. Autre point, à ce journal, les fidèles catholiques ont célébré le vendredi 15 août 2014 la Notre-Dame de l'Assomption. Fête marquant pour la foi catholique l'élévation du corps et de l'âme de la Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ au ciel. La célébration officielle est intervenue dans la matinée à la cathédrale de Port-au-Prince où les chants se mêlaient aux prières et au recueillement. Suivez ce compte rendu signé Michel de Payen et Yvon Saïd. C'est un rituel auquel l'Église catholique accorde une importance capitale. La fête de l'Assomption, célébrée le 15 août de chaque année, marque la montée de la Sainte Vierge Marie au ciel.
Et cela a été intensément vécu ce vendredi à la cathédrale de Port-au-Prince. Les fidèles catholiques de la capitale, tout comme leurs coreligionnaires des villes de Petit-Gouave, du Cap et des Cayes, ont vibré tout en plaçant leur espoir en l'intercession de la Mère du Christ. Dans son homélie, le célébrant principal Monseigneur Guy Poulard a parlé de l'espoir que symbolise la Vierge Marie pour les chrétiens en difficulté. Dans la dignité, dans sa liée comme haïtien. Haïtien qui ont dignité, nous montrer ça dans l'histoire, il faut nous respecter. Et maman Marie là, qui a la ganache pour le Québec, pour le porter, pour le aider. C'était l'occasion pour le maire de la capitale d'exposer la maquette de la cathédrale. Un projet de l'architecte portoricain Segundo Cardona qui incorpore l'architecture de l'ancienne cathédrale de Port-au-Prince, à laquelle s'ajouteront certaines nouveautés, reliant les ruines de la façade à la rosace avec une nouvelle rotonde construite autour d'un hôtel central. Effort colossal, mais si nous mettons ensemble, réalisation ça, de cathédrale, ça a été représenté pour Bel Air et point focal pour Port-au-Prince là, et la pour tourner, reconstruction à pour faire, et n'a pas d'un bel Port-au-Prince rêvé, qui était toujours rien. Depuis des siècles, l'Assomption est traditionnellement l'occasion de procession en l'honneur de la Vierge Marie. Un événement extraordinaire qui révèle de façon éclatante la destination divine de toute existence, sa promesse de glorification. Le moment de refermer ce journal juste avant le rappel des titres. Dossier élection, le Premier ministre Laurent Lamotte réitère son appel à l'endroit des 6 sénateurs de l'opposition qui bloquent le vote de la loi électorale amendée, un cadre légal sans lequel le Conseil électoral provisoire ne peut avancer dans l'organisation des prochaines élections. La position des députés partagée sur la proposition de prolonger le mandat des parlementaires qui expirera au 2e lundi du mois de janvier 2015, au cas où les élections n'auraient pas lieu cette année comme prévu par l'exécutif. Laurent Lamotte, satisfait de l'avancement de plusieurs grands chantiers dans le nord du pays, tel l'aéroport international du Cap-Haïtien. Le chef du gouvernement a effectué une visite d'évaluation ce lundi dans cette région à la tête d'une importante délégation gouvernementale. Plusieurs dizaines de militants lavalassent dans les rues de Tabar ce lundi, un signe de solidarité à Jean-Bertrand Aristide faisant l'objet de mandat d'amener. La circulation automobile était paralysée dans cette commune, surtout dans les parages de la résidence de l'ancien chef de l'État haïtien. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Carlos Hercule, s'inscrit en faux contre la thèse selon laquelle seule la Haute Cour de justice est habilitée à juger l'ancien président de la République, Jean-Bertrand Aristide. À l'échelle internationale, nous nous sommes rendus aux États-Unis où de nouveaux heurts ont éclaté hier soir entre la police et la population de Saint-Louis à Ferguson, dans l'État du Missouri. À la base de ces affrontements, la mort du jeune Américain noir de 18 ans, Michael Brown, tué par un policier blanc dans des circonstances troublantes il y a de cela 9 jours. Et puis au Népal, près de 200 personnes sont mortes dans des inondations et des glissements de terrain. Plusieurs autres sont portés disparus. Les autorités redoutent une possible épidémie de choléra. Voilà qui met fin à cette édition du Grand Journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain mardi avec Yves Franck. Prenez soin de vous. Bonsoir.